Bonjour mes amours. Un énorme merci à vous tous pour votre soutien, vos likes et vos partages. Vous êtes incroyables. Si vous aimez ce que je fais, n'oubliez pas de liker, partager et de vous abonner pour ne rien rater. Vos commentaires et vos idées me motivent chaque jour à continuer. C'est parti. Cécilia faisait les 100 pas dans la suite nuptiale, ses mains tremblantes tenant sa robe blanche. La maquilleuse se tenait immobile à côté d'elle, ne sachant pas si elle devait réconforter Cécilia ou rester silencieuse. « Ma chère » murmura Madora, la voix empreinte de crainte, le téléphone pressé contre son oreille. Tao ne répond pas. Son témoin dit qu'il a quitté l'hôtel ce matin. Personne ne sait où il est. Le cœur de Cécilia battait à tout rompre. « Il est parti ? Tu veux dire qu'il ne viendra pas le jour de notre mariage ? Maman, ce n'est pas possible. » La pièce devint froide, la panique se répandit comme une traînée de poudre. Ses amis échangèrent des regards confus, quelques invités en bas avaient déjà commencé à chuchoter. Ce qui devait être un jour de joie se transformait rapidement en humiliation publique. À l'extérieur de l'église, Léonard Oo était assis tranquillement sur le dernier banc. Habillé modestement, il ressemblait à n'importe quel autre étranger venu pour une bénédiction. Mais il n'était pas n'importe qui. Il avait été invité par Chic, le décorateur de l'événement. « Léonard, tu as entendu ? Le marié s'est enfui », chuchota Chic à côté de lui. Léonard leva les yeux. « Tu es sérieux ? Juste avant le mariage. » Cécilia est dévastée, c'est terrible, mec. Toute sa famille est en panique. Les yeux de Léonard se plissèrent, et sans réfléchir, il se leva du banc. « Où vas-tu ? » demanda Chic. « Parler à la mariée. Peut-être que je peux aider. » Dans la chambre de la mariée, le chaos régnait. Cécilia était assise en silence, son voile couvrant son visage. Madora appelait les anciens, essayant de décider si la cérémonie devait être annulée. Les invités devenaient impatients. « Excusez-moi, » dit Léonard en frappant doucement et en entrant. Tous les regards se tournèrent vers lui. Cécilia leva lentement les yeux. « Et qui êtes-vous ? » demanda Madora. « Je m'appelle Léonard Oo. Je sais que c'est fou, mais j'ai vu ce qui se passe. Si le marié ne vient pas, je l'épouserai. » Tout le monde resta bouche bée. « Tu es fou ?» cria l'un des cousins de Cécilia. « Tu ne la connais même pas. » Léonard resta calme. « Je sais que cela peut sembler insensé, mais elle mérite sa dignité. Si elle accepte, je le ferai. » Cécilia regarda dans les yeux de Léonard. Ils étaient gentils, calmes et forts. Elle ne pouvait pas parler. La pièce devint silencieuse. Madora croisa les bras. « Tu t'attends à ce qu'on croie ces bêtises ? Qu'est-ce que tu y gagnes, jeune homme ?» Léonard sourit. « Rien. Juste aider une femme en souffrance. » Cécilia prit une profonde inspiration. « D'accord, » dit-elle doucement. « Je l'épouserai. » La pièce explosa de choc, et juste comme ça, un étranger devint son mari. L'atmosphère dans l'église avait changé. Les chuchotements se transformèrent en silence stupéfait lorsque les invités virent Léonard marcher dans l'allée avec Cécilia à ses côtés. Le prêtre semblait confus, feuilletant à nouveau le programme du mariage. « Qui est-ce ? » chuchota un ancien. « Ce n'est pas Tao. C'est une blague. » Léonard se pencha vers Cécilia et chuchota. « Tu vas bien ? On peut t'arrêter ça si c'est trop. » Les yeux de Cécilia étaient vitreux. « Je ne sais pas ce que je fais, mais je ne peux pas sortir d'ici humiliée. Pas aujourd'hui. »« Alors appuie-toi sur moi, » dit-il doucement. « Juste pour aujourd'hui. On verra le reste plus tard. » Le prêtre se racla la gorge nerveusement. « Commençons-nous. » Madora hocha fermement la tête depuis le premier banc. « Allez-y, mon père. La mariée a fait son choix. » Et ainsi, la cérémonie commença. Léonard tenait la main de Cécilia avec une grâce assurée, récitant ses vœux avec une sincérité qui le surprit lui-même. Chaque mot qu'il prononçait portait un poids de calme, une chaleur qui atteignait le cœur tremblant de Cécilia. « Moi,
Léonard Oho, te prends, Cécilia Nagy, pour légitime épouse. Cécilia cligna des yeux pour retenir ses larmes. Sa voix était apaisante, comme une rivière coulant à travers le feu. Lorsque ce fut au tour de Cécilia de prononcer ses vœux, sa voix trembla, mais elle parvint à dire chaque ligne, puisant du courage dans le regard stable de Léonard. Alors que le prêtre les déclarait mari et femme, Léonard souleva doucement son voile. Il y eut une pause, pas un baiser, juste le doux effleurement de sa main contre sa joue. « Merci, chuchota-t-elle. Tu n'as pas à me remercier, dit Léonard. Nous venons de commencer quelque chose d'inattendu. Mais prenons les choses une étape à la fois. » Les appareils photo flashèrent, les invités applaudirent faiblement et le chœur chanta, bien que la mélodie portât l'attention de la confusion. Pourtant, un mariage avait eu lieu. En coulisses, Chic attrapa le bras de Léonard. « Mec, qu'as-tu fait ? Sais-tu dans quoi tu t'es embarqué ?» Léonard rit. « J'ai épousé une étrangère. Ce n'est pas la première fois que je prends un risque. » Chic fronça les sourcils. « Ce n'est pas l'une de tes aventures commerciales. C'est une vraie femme. » Léonard regarda Cécilia, maintenant entourée de famille et de chaos. « Je sais, dit-il. Et je vais la traiter comme si elle valait plus que de l'or, même si elle ne découvre jamais qui je suis vraiment. » La réception de mariage fut calme par rapport au plan initial. Ce qui était prévu comme une célébration somptueuse était devenu un rassemblement gênant d'invités perplexes mangeant du riz jollof et du chèvre grillé avec des expressions incertaines. Cécilia était assise à la table d'honneur à côté de Léonard, le poids de sa nouvelle réalité pesant sur elle comme une cape de plomb. De temps en temps, quelqu'un s'approchait pour offrir des félicitations avec un sourire forcé. « Alors, Léonard, tu viens d'où déjà ?» demanda l'un des oncles de Cécilia en haussant un sourcil. « Énugu, » répondit poliment Léonard, sirotant de l'eau. « J'ai vécu à Lagos depuis un moment. » Cécilia fut surprise par la facilité avec laquelle il gérait la pression. Il n'était pas décontenancé, pas même une fois. Cette confiance calme la déstabilisait. Plus tard, alors qu'ils étaient assis dans la voiture en route vers la maison de la famille de Cécilia, le silence s'installa entre eux comme un troisième passager. « Merci, » dit-elle à nouveau, brisant le silence. Léonard se tourna vers elle. « Tu l'as déjà dit 3 fois. Tu n'as pas besoin. J'ai pris la décision, tu te souviens ? Mais tu m'as sauvé d'une disgrâce publique. Je ne sais même pas qui tu es vraiment. » « C'est vrai, » dit-il avec un petit rire. « Mais nous avons le temps maintenant, non ?» Elle hocha la tête, incertaine de ce qu'elle ressentait. Lorsqu'ils arrivèrent, Madora les attendait à la porte. « Entrez, tous les deux, » aboya-t-elle. « Nous devons parler. » À l'intérieur du salon, les proches de Cécilia étaient assis en cercle. La pièce devint silencieuse lorsque le couple entra. « Nous ne connaissons pas cet homme. Nous ne connaissons pas sa famille. Nous ne connaissons pas ses intentions, » dit sévèrement un oncle. « C'était un mariage public, » répondit calmement Léonard. « Mais si vous voulez être rassuré, je serai heureux de fournir tout ce que vous demandez. »« Es-tu vraiment prêt à être son mari ?» demanda Madora. Léonard regarda Cécilia, puis la pièce. « Je ne connais peut-être pas son histoire, mais je la respecte. Je ne l'ai pas épousée pour m'amuser et je resterai à ses côtés jusqu'à ce qu'elle en décide autrement. » La poitrine de Cécilia se serra à ces mots. Pour la première fois, elle réalisa que peut-être l'étranger n'essayait pas seulement de sauver sa fierté. Peut-être qu'il était sérieux. Le lendemain matin, la lumière du soleil filtrait à travers les rideaux déchirés, peignant des stries d'or sur la petite chambre d'amis. Cécilia remua dans le lit, dos à Léonard qui était allongé éveillé sur le sol, les bras derrière la tête, les yeux fixés au plafond. Cela avait été une nuit agitée pour eux deux. Elle se tourna enfin. « Tu as dormi ? » « Un peu, » répondit-il. « Le sol n'est pas si mal. Ça m'a rappelé l'internat. » Cécilia esquissa un faible sourire, s'asseyant et enroulant un châle autour de ses épaules. « Je ne t'ai pas remercié correctement à nouveau. »
Léonard leva une main, amusé. Un merci de plus et je commencerai à facturer. Ils partagèrent un rire, léger et bref, mais c'était le premier moment de détente entre eux depuis le mariage précipité. Soudain, on frappa à la porte. « Ouvrez !» Mama Dora dit que le petit déjeuner est prêt, cria un jeune cousin. Cécilia soupira. Allons affronter le conseil à nouveau. En bas, le salon bourdonnait de bavardage. Mama Dora avait rassemblé les anciens. Des assiettes de bouillie d'igname et de plantain frits étaient posées devant tout le monde, mais la nourriture restait intacte. L'attention était sur Cécilia et son nouveau mari. « Nous avons passé quelques appels », dit l'oncle Keane, ajustant ses lunettes. « Personne ne semble connaître la famille O.A. Anugu. Qui sont tes parents, jeune homme ?» Léonard soutint son regard. « Mes parents sont décédés quand j'étais jeune. J'ai été élevé par mon oncle à Abakalaki. J'ai surtout vécu à Lagos. Mon travail me fait beaucoup voyager. » « Et quel travail est-ce » demanda Madora. « Je dirige une entreprise d'import-export. Principalement de la logistique. » Les yeux de Cécilia se posèrent sur Léonard. Ce n'était pas un mensonge, mais ce n'était pas non plus toute la vérité. Elle ne connaissait pas encore son monde. Madora plissa les yeux. « Nous allons t'enquêter. C'est notre fille. Tu l'as peut-être épousée pour sauver la face. Mais le mariage n'est pas un jeu. »« Je comprends, » dit doucement Léonard. « Je n'attends rien de moins. » Après l'interrogatoire intense de la famille et un silence partagé pendant le petit déjeuner, Léonard se tenait à côté de Cécilia dans l'arrière-cour, loin des anciens et des cousins qui spéculaient encore sur lui. Le soleil était haut et le bavardage des oiseaux semblait remplir les pauses tendues entre eux. « Je pense qu'il est temps, » dit doucement Léonard, les yeux fixés sur le ciel. « Tant pourquoi ?» demanda Cécilia, les bras croisés autour de sa taille, le poids de son lourd pagne de perles encore lourd du mariage. « Pour nous d'aller à ma maison. Tu es ma femme maintenant. Nous ne pouvons pas continuer à jouer aux jeunes mariés sous le toit de ta mère. Nous devons commencer quelque part de nouveau ensemble. » Cécilia cligna des yeux. « À ta maison. » « Oui. J'ai déjà trop attendu. Et franchement, je pense que ta famille commence à devenir suspicieuse. » Un sourire nerveux apparut sur les lèvres de Cécilia. « Tu crois ?» Léonard rit. Il me regarde comme si j'allais voler la chèvre de la famille. Elle hésita, cherchant dans ses yeux un signe de malhonnêteté, mais tout ce qu'elle vit fut une détermination tranquille. Malgré la soudaineté de tout cela, quelque chose chez Léonard lui faisait sentir une sécurité étrange, comme s'il y avait plus en lui que son apparence modeste. « D'accord, » dit-elle finalement. « Laisse-moi parler à ma mère. » Ils rentrèrent et trouvèrent Mama Dora dans la cuisine avec deux tantes en train d'écosser des cacahuètes. « Mama, » commença prudemment Cécilia. « Léonard et moi pensons qu'il est temps d'aller à sa maison. » Les mains de Madora se figèrent. L'une des tantes resta bouche bée. « Déjà ? » « Cela fait 3 jours, » dit doucement Cécilia. « Nous devons commencer notre vie ensemble. Il a du travail à Lagos. »« Et que savons-nous de Lego ?» demanda sèchement Madora. « Que savons-nous de lui ? Et s'il vit dans une chambre près des voies ferrées ?» Léonard s'avança. « Je comprends votre inquiétude, Ma. C'est pourquoi je suis complètement d'accord. Vous devriez savoir où va votre fille. » Madora plissa les yeux. « Nous ne la laisserons pas partir comme ça. Pas alors que son vrai marié a disparu comme la brume du matin. Si tu es vraiment sincère, tu n'auras aucun problème à emmener quelqu'un avec toi. » « Bien sûr, » répondit immédiatement Léonard. « Nous enverrons Ada. »« Ada, » dit Madora en se tournant vers la jeune sœur de Cécilia qui se tenait près de la porte, les yeux écarquillés. « Oui, toi. Prépare tes affaires. Tu iras avec eux à Logo, verras où Cécilia va rester et nous fera un rapport. » Cécilia et Léonard échangèrent des regards. Ce n'était pas ce à quoi ils s'attendaient, mais Léonard hocha la tête. « D'accord. Qu'elle vienne. » Cécilia soupira. « Laisse-moi l'aider à faire ses bagages. »
Alors que Cecilia s'éloignait, Ada la suivit, chuchotant. « Tu as épousé un parfait inconnu et maintenant nous voyageons avec lui. Sœur, es-tu sûre de ne pas être maudite ?» Cecilia rit, ne se donnant pas la peine de répondre. Dans son cœur, un millier de doutes faisaient encore rage. Mais une chose était certaine, elle était sur le point de commencer le voyage le plus étrange de sa vie, et quelque chose lui disait que cela ne ferait que devenir plus étrange. Le voyage vers Lagos fut long et silencieux. Cecilia, Léonard et Ada étaient assis sur la banquette arrière d'un SUV noir que Léonard avait loué auprès d'un chauffeur privé. La voiture sentait le cuir neuf et la climatisation ronronnait doucement, les protégeant de la chaleur accablante du soleil. Ada jetait des coups d'œil furtifs à Léonard du coin de l'œil, comme si elle attendait que sa véritable identité se révèle et montre quelque chose de plus sombre en dessous. Pendant ce temps, Cecilia était assise, les mains jointes sur ses genoux, feignant d'être calme, mais son cœur battait à chaque kilomètre parcouru. « Es-tu toujours aussi silencieuse ?» demanda soudain Ada. Léonard sourit sans la regarder. « Seulement quand je conduis avec deux sœurs qui pourraient m'attacher et me jeter dans un buisson. » Ada rit. « Si tu n'étais pas suspect avant, cette blague vient de le confirmer. » Cecilia leva les yeux au ciel, mais ne put s'empêcher de sourire légèrement. « Ada, peux-tu te comporter correctement pour une fois ?» Ils traversèrent la circulation animée de Lagos, passant devant des marchés, traversant des ponts, à travers des quartiers qui passaient de chaotiques et bondés à paisibles et immaculés. Léonard ne s'arrêta pas dans les quartiers familiers de Lagos comme Eko, Lekki ou Victoria Island. Au lieu de cela, le chauffeur s'engagea dans une route isolée bordée de hauts palmiers et de hauts murs. « Où est cet endroit exactement ?» demanda Ada en fronçant les sourcils. « Tu verras, » répondit calmement Léonard. Lorsqu'ils s'arrêtèrent enfin, un ensemble de portes automatisées s'ouvrit lentement. Derrière elles se dressait un magnifique manoir blanc aux murs de verre, des jardins paysagers et une fontaine en forme de lion crachant de l'eau par la bouche. Le domaine s'étendait largement avec 3 SUV garés devant et du personnel s'affairant en uniforme. La mâchoire de Cecilia se décrocha. « Attends, c'est ta maison. » Léonard sortit et se tourna vers elle, un léger sourire jouant sur ses lèvres. « Bienvenue à la maison. » La bouche d'Ada s'ouvrit, se ferma, puis s'ouvrit à nouveau. « Tu vis ici ? Es-tu un politicien ou quoi ? » « Je t'ai dit que je dirigeais la logistique, » dit Léonard, aidant Cecilia à sortir de la voiture. « Je n'ai juste pas dit à quel point. » Cette nuit-là, après qu'Ada eut été montrée à la chambre d'amis à l'étage et que la maison fut devenue silencieuse, Cecilia se tenait près de l'immense fenêtre en verre de la suite principale, regardant le jardin éclairé par la lune. Son pagne était lâchement noué autour de sa taille et ses tresses étaient attachées dans un foulard. Le silence à l'intérieur de la maison résonnait plus fort que n'importe quel bruit. Léonard sortit de la salle de bain, se séchant les mains avec une petite serviette blanche. Il aperçut le dos de Cecilia et marcha lentement vers elle, le tapis moelleux étouffant le bruit de ses pas. « Tu es silencieuse, » dit-il doucement. « J'ai des questions, » dit-elle sans se retourner. « Je m'en doutais. » Elle se tourna alors, ses yeux cherchant les siens. « Pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu étais si riche, Léonard ?» Il soupira et alla s'asseoir sur le canapé, lui faisant signe de le rejoindre. Parce que cela n'avait pas d'importance. Pas ce jour-là. Cecilia s'assit lentement à côté de lui, sans le quitter des yeux. Cela a de l'importance pour moi maintenant. Tu vis dans un manoir, Léonard. Tu as du personnel, des chauffeurs. Cette fontaine dehors ressemble à quelque chose sorti d'un palais royal. Ce n'est pas normal. Tu as laissé toute ma famille croire que tu étais juste un homme ordinaire. Je n'ai jamais dit que je ne l'étais pas, dit calmement Léonard. Je n'ai juste pas pensé que c'était le bon moment pour tout expliquer. Mais pourquoi ? Insista-t-elle, la voix tremblante. Pourquoi un homme comme toi, clairement prospère, clairement influent, accepterait-il d'épouser une parfaite inconnue au milieu d'un mariage de village qui a mal tourné ? Cela n'a aucun sens. Léonard resta silencieux un moment. Puis il la regarda avec une douceur qui la surprit. «
Parce que j'ai vu trop de choses dans le monde. J'ai vu des gens prétendre m'aimer à cause de ma richesse. J'ai eu des femmes qui me couraient après, me flattaient, me mentaient, tout cela à cause de mon nom, de mon argent. Mais ce jour-là, dans ton village, tu avais l'air brisé, humilié, perdu, et pourtant tu te tenais toujours debout. Tu gardais la tête haute. J'ai vu une sorte de courage que je n'avais lu que dans les livres. Cécilia déglutit, les mots de Léonard s'imprégnant en elle. Je ne t'ai pas épousée par pitié, continua Léonard. Je t'ai épousée parce que quelque chose dans mon cœur m'a dit que c'était ta chance. Pas seulement de faire quelque chose de différent, mais de rencontrer quelqu'un de différent. Ils restèrent assis en silence pendant un moment. Le tic-tac de l'horloge murale était le seul son entre eux. Je ne sais pas quoi dire, chuchota-t-elle. Alors ne dis rien pour l'instant, répondit Léonard. Donnons juste à ce que nous avons une chance de respirer. Cécilia regarda ses mains. C'est toujours étrange pour moi, Léonard. J'ai peur. Moi aussi, admit-il. Mais parfois, les meilleures choses de la vie sont de l'autre côté de la peur. Pour la première fois depuis leur union inattendue, Cécilia vit en lui non pas un étranger, mais un homme qui cachait peut-être autant de douleur qu'elle. Et cela l'effraya encore plus. Le lendemain matin, le manoir s'anima avec le bruit des assiettes qui s'entrechoquaient, des femmes de ménage qui fredonnaient et d'une douce musique gospel provenant de la cuisine. La lumière du soleil inondait les pièces à travers les immenses fenêtres, baignant les lieux d'une chaleur dorée. Cécilia était assise à la table du petit déjeuner, vêtue de l'un des peignoirs en satin doux que la femme de chambre lui avait offert. Ses yeux passaient lentement de l'assiette de pancakes devant elle à Léonard, qui était assis en train de siroter du café et de lire des emails sur sa tablette. En face de la table, Ada avait les coudes fermement plantés, les yeux passant de Cécilia à Léonard comme un chat observant des mouvements inhabituels. Alors, Ada commença, brisant le silence. « Qu'est-ce que tu fais exactement, Léonard ?» Léonard sourit poliment sans lever les yeux. « Je dirige une entreprise de logistique et de chaîne d'approvisionnement. Nous gérons la distribution pour plusieurs grandes entreprises à travers le Nigeria et certaines parties de l'Afrique de l'Ouest. » Ada haussa un sourcil. « Et tu vis dans un palais grâce à cela. » Léonard posa sa tablette et rit. « C'est bon. Elle est ta sœur. Elle a le droit d'être curieuse. » Ada se pencha en avant. « Curieuse, c'est un euphémisme. Je suis suspicieuse. Tu te pointes au mariage de ma sœur, acceptes de l'épouser comme si de rien n'était, et maintenant nous nous retrouvons dans un endroit qui semble sorti d'un film hollywoodien. Tu as du personnel qui te traite comme une royauté. Je veux connaître la vérité. » Cécilia se frotta les tempes, clairement frustrée. « Ada, s'il te plaît. » Léonard leva doucement la main pour l'arrêter. Il regarda Ada sérieusement pour la première fois. « Je comprends ton inquiétude, Ada, et je la respecte. Mais voici la vérité. Oui, j'ai de l'argent. Oui, je vis bien. Mais rien de tout cela ne devrait être une raison de douter de mes intentions. » Ada plissa les yeux. « Et si tu es déjà marié ? Ou pire, un escroc ou un criminel qui se cache à la vue de tous. » Léonard rit. « Alors j'aurais évité le mariage de ta sœur comme la peste. » Ada ne fut pas amusée. « Je vais te dire quoi, Léonard. Je vais te donner les contacts de 2 personnes, mon avocat et mon gestionnaire d'entreprise. Tu es libre de vérifier tout ce que tu veux. » Ada cligna des yeux. « Tu me donnes la permission de t'enquêter ? » demanda-t-elle lentement. « Absolument, » dit Léonard. « Car si j'étais à ta place, je ferais de même. » Ada se pencha en arrière sur sa chaise, lentement. « Intéressant. » Plus tard cet après-midi-là, lorsque Léonard partit pour une réunion en centre-ville, Ada prit Cécilia à part dans leur chambre. « CCE, dit-elle sérieusement, je l'aime bien. Il est calme, confiant, même respectueux. Mais aucun homme n'est parfait. Quelque chose semble toujours louche. » Cécilia soupira, la voix basse. « Je sais, mais je ne sais pas quoi faire. » « Alors laisse-moi découvrir qui il est vraiment, » dit fermement Ada.
S'il cache quelque chose, je le découvrirai. Et à ce moment-là, Cecilia réalisa quelque chose de terrifiant. Épouser un étranger était une chose. Mais que se passerait-il si sa sœur découvrait une vérité qui briserait tout? Cecilia se tenait devant le miroir de la chambre, brossant lentement ses tresses. Le manoir semblait encore irréel. Si grand, si silencieux, et pourtant plein d'histoires qu'elle n'avait pas encore demandées. Son reflet la regardait comme une étrangère aussi. Elle n'était plus la mariée abandonnée de 2 jours auparavant. Maintenant, elle était la femme d'un homme qui marchait comme s'il possédait le monde. Elle entendit frapper. « Entrez !» appela-t-elle doucement. Léonard entra, vêtu d'un blazer bleu foncé sur une chemise blanche impeccable, sans cravate, mais paraissant toujours aussi élégant. Son parfum flotta dans la pièce avant lui. Subtil mais riche. « Tu n'es pas prête ?» demanda-t-il, un léger sourire tirant sur ses lèvres. Cecilia cligna des yeux. « Prête pourquoi ? » « Je t'ai dit que nous avions un événement ce soir. Un dîner de charité. » « À le qui ? Je ne voulais pas te le dire trop tôt. Je me suis dit que tu allais trop réfléchir. » Elle haussa les sourcils. « Léonard, je n'ai rien à me mettre pour un dîner de charité. Tout ce que j'ai apporté, ce sont 2 pagnes et quelques tongs. » Il sourit. « C'est pour ça que je suis venu. » De derrière son dos, il sortit un sac à vêtements élégant et brillant et le posa délicatement sur le lit. Il ouvrit lentement la fermeture éclair, révélant une robe de soirée vert émeraude avec de délicates broderies de perles qui scintillaient même dans la lumière tamisée de la chambre. Cecilia resta bouche bée. « C'est magnifique. » Il recula et observa son expression. « Elle est faite main. J'ai appelé une amie designer hier. Elle a fait ça pendant la nuit. Tu as fait ça pour moi ? Demanda-t-elle, la voix à peine audible. Tu es ma femme, répondit doucement Léonard. Si tu dois te tenir à mes côtés ce soir, je veux que le monde te voie comme je te vois. Gracieuse, élégante, digne de tout ce qui est bon. Sa gorge se serra. Je n'ai jamais porté quelque chose comme ça, murmura-t-elle, effleurant doucement le tissu soyeux. Tu seras magnifique dedans, dit-il. Et les chaussures sont dans la boîte là-bas. Elle regarda la boîte cadeau sur l'ottomane, joliment emballée dans du papier doré. Elle ne l'avait même pas remarqué quand elle était entrée plus tôt. Léonard, je ne sais pas marcher avec des talons. Il rit. Alors je te tiendrai la main. Elle le regarda, et pour la première fois depuis le mariage, elle sourit vraiment. Un sourire doux et sincère qui atteignit ses yeux. Tu es plein de surprises, dit-elle. Je ne fais que commencer, répondit-il, ses yeux fixés sur les siens. 30 minutes plus tard, Cecilia sortit de la chambre, la robe épousant son corps comme si elle avait été cousue par des anges. Sa beauté naturelle, auparavant cachée par la modestie et le chagrin, brillait maintenant d'une confiance tranquille. Léonard se tenait près de la rampe d'escalier, stupéfait de silence. « Tu es, » commença-t-il, mais les mots lui manquèrent. Elle descendit lentement les escaliers. « Dis-le » le taquina-t-elle, souriant timidement. Il secoua la tête avec admiration. « Tu ressembles à une femme pour qui les hommes écrivent des chansons. » Cecilia rit, un rire doux et musical qui n'avait pas échappé à ses lèvres depuis des semaines. Et juste comme ça, quelque chose changea entre eux. Ce soir-là, il ne s'agissait pas seulement des apparences. C'était le début de quelque chose de réel. La salle de bal scintillait de lustres dorés, de sol en marbre poli et d'une douce musique classique en fond sonore. Le gala de charité de Lucky avait attiré la crème de la société de Lagos, hommes d'affaires, magnats de la politique, célébrités et dignitaires de toute l'Afrique. Mais lorsque Cecilia entra en tenant fermement le bras de Léonard, l'atmosphère changea. Les têtes se tournèrent, les conversations s'interrompirent au milieu des phrases, les appareils photos s'ajustèrent soudainement. Un murmure bas parcourut la salle alors que les gens se penchaient les uns vers les autres, chuchotant la même question. Qui est-elle ? La robe émeraude scintillait à chaque pas gracieux qu'elle faisait, s'accrochant à elle à tous les bons endroits tout en portant la dignité d'une reine. Sa peau naturelle brillait sous la lumière du lustre.
Pas de maquillage lourd, pas de paillettes artificielles, juste une élégance captivante et brute. Léonard se pencha près d'elle. Tu as fait taire la salle, Cécilia. Elle déglutit. Je ne sais pas si je peux faire ça, Léonard. Il lui serra doucement la main. Sois juste toi-même. C'est plus que suffisant. En quelques minutes, ils furent entourés. Léonard, content de te voir, dit un homme avec un cigare et un mouchoir de poche en soie, tendant la main. Et ce doit être ta femme. Cécilia sourit et salua chaleureusement. Bonsoir, monsieur. Je suis Cécilia Oo. Enchantée. Bien parlé, dit l'homme, clairement impressionné. Et puis-je dire, absolument magnifique. Merci, monsieur, dit-elle doucement, inclinant légèrement la tête. Un signe d'humilité qui la rendit encore plus admirée. D'autres invités s'approchèrent, certains par curiosité, d'autres juste pour voir de plus près la femme qui marchait avec le célibataire le plus convoité de Lagos. Pourtant, au lieu de l'arrogance ou de la maladresse, ils trouvèrent de la grâce et du charme. « Madame Offo » demanda une dame en robe bleue, une flûte de champagne à la main. Comment est-ce de se retrouver soudainement dans un monde de tant de luxe? Le sourire de Cécilia ne faiblit pas. C'est accablant. Je ne vais pas mentir. Mais je crois que qui vous êtes ne devrait jamais changer, peu importe où vous vous trouvez. Alors je prends ça un moment à la fois. Quelques femmes échangèrent des regards, impressionnées par son honnêteté. Un autre gentleman s'avança, souriant. J'ai entendu dire que vous vous étiez mariés il y a quelques jours seulement. Il doit y avoir une histoire derrière cela. Il y en a une, dit Cécilia avec un léger rire. Une histoire que je n'avais pas prévue, mais que j'apprends à apprécier chaque jour. La vie ne suit pas toujours le scénario, mais parfois elle écrit une meilleure histoire. La foule hocha la tête en signe d'accord, certains applaudissant même doucement. Léonard se tenait à côté d'elle, la regardant avec admiration alors qu'elle se comportait avec plus de grâce que la plupart des femmes qui avaient vécu dans la richesse toute leur vie. Il l'avait amenée ici sans savoir à quoi s'attendre, mais maintenant c'était lui qui était présenté comme son mari. Lorsque la nuit toucha à sa fin et qu'ils se dirigèrent vers la voiture, une femme âgée les arrêta près des portes. Elle tenait doucement la main de Cécilia. « Ma chère, j'ai rencontré des femmes de présidents, des filles de gouverneurs, mais ce soir tu nous as rappelé à tous que la classe n'est pas dans l'argent. Elle est dans l'esprit. Ne perds jamais ce que tu as. » Cécilia cligna des yeux pour retenir ses larmes. « Merci, madame. Je ne le ferai pas. » Alors qu'il s'éloignait de l'événement, Léonard se pencha vers elle sur la banquette arrière. « Tu étais la femme la plus puissante de cette salle ce soir, » chuchota-t-il. Elle le regarda, perplexe. « Pourquoi ? Parce que tu n'as pas essayé d'impressionner qui que ce soit. Et pourtant, tu l'as fait. » Elle esquissa un faible sourire, se reposant contre la fenêtre. Mais au fond de son cœur, elle chuchota. « Dans quoi me suis-je embarquée ?» La résidence OFO brillait chaleureusement alors que la voiture de Léonard s'engageait dans l'allée spacieuse. Les phares balayèrent le jardin, éclairant le porche avant où Ada se tenait, les bras croisés, observant avec une curiosité silencieuse. Alors que la portière de la voiture s'ouvrait et que Cécilia en sortait, les yeux d'Ada s'écarquillèrent. Sa sœur au cœur brisé par l'abandon, ressemblait à une femme en couverture d'un magazine de mode. La robe émeraude épousait parfaitement sa silhouette. Sa posture était royale et sa peau scintillait sous le clair de lune. Ada ne put s'empêcher de laisser échapper un léger soupir. « Cécilia » murmura-t-elle. Elle ressemblait à une mariée renaissant, plus forte, plus douce, plus sûre d'elle-même. Léonard adressa un signe de tête polie à Ada alors qu'il aidait Cécilia à monter les marches. « Bonsoir, Ada », dit-il de sa voix calme habituelle. « Bonsoir, monsieur », répondit-elle, toujours concentrée sur sa sœur. « Cécilia, je viendrai dans ta chambre », dit doucement Cécilia après s'être rafraîchie et avoir retiré la robe avec une révérence prudente. Elle frappa à la porte d'Eda et entra, portant un simple peignoir en satin. La chambre était faiblement éclairée, douillette,
et avait encore la légère odeur du baume pour cheveux d'Ada et du thé chaud. Ada se redressa rapidement, se déplaçant pour faire de la place sur le lit. « Tu avais l'air... Cécilia, tu avais l'air de sortir d'un tapis rouge de Mollywood ce soir, » dit-elle, les yeux encore brillants. Ça ne semblait pas réel. Pas même une seconde. Ada sourit. « Mais tu l'as rendu réel. Tu es entrée là comme une reine. J'ai regardé par la fenêtre quand tu es sortie de cette voiture. J'ai failli ne pas te reconnaître. » Il y eut une courte pause. Le ton d'Ada changea, plus doux mais curieux. « Je ne pensais pas que tu passerais à autre chose après Tayo si rapidement. » Cécilia se figea un instant. Puis ses épaules s'affaissèrent légèrement alors qu'elle se tournait pour faire face à sa sœur. « Je ne suis pas passée à autre chose, » dit-elle doucement. « Pas complètement. Mon cœur souffre encore, Ada. Chaque fois que je ferme les yeux, je le vois encore debout au bord de l'autel, sachant qu'il a choisi de ne pas venir. » Ada baissa les yeux, la culpabilité l'envahissant de l'avoir même mentionné. Mais Cécilia continua, sa voix plus ferme maintenant. « Tayo a fait son choix. J'ai attendu, j'ai prié, j'ai pleuré. Et il est quand même parti. Je ne peux pas m'imposer à quelqu'un qui ne veut pas de moi. Alors, que me reste-t-il maintenant? C'est de cesser de courir après ce qui était et de me concentrer sur ce qui est. Léonard. » Léonard, dit Ada, remplissant le silence. Cécilia hocha lentement la tête. Léonard. Il n'avait pas à m'épouser. Il n'avait pas à prendre soin de moi. Mais chaque jour, il me montre quelque chose que je n'attendais pas. De la gentillesse, de la patience, de la dignité. Ada regarda sa sœur, à moitié admirative. « Tu l'aimes vraiment bien, hein ?» « Je ne sais pas si je l'aime encore, » admit Cécilia. « Mais je le respecte. Et dans ce monde, c'est un début puissant. » Elles restèrent assises en silence pendant un moment, le seul son étant le léger bourdonnement du ventilateur de plafond au-dessus. Ada sourit et posa sa tête sur l'épaule de Cécilia. « Tu es plus forte que tu ne le penses. » Cécilia laissa échapper un léger rire. « Je survis. Un jour à la fois. » Mais même en disant cela, quelque chose de plus profond fleurissait dans son cœur. Quelque chose qui n'était pas là avant. Pas encore de l'amour, mais peut-être de l'espoir. La lumière dorée du matin se déversait à travers les rideaux transparents dans la salle à manger alors que Cécilia était assise à la longue table en acajou, versant du thé chaud dans de délicates tasses en porcelaine. Une douce brise entrait par le balcon ouvert, apportant le parfum des hibiscus frais du jardin. Léonard entra, ajustant encore le poignet de sa chemise blanche impeccable. Il s'arrêta lorsqu'il la vit, naturelle, calme et radieuse dans sa robe fleurie du matin. « Bonjour, Cécilia, » dit-il, sa voix profonde et chaleureuse. Elle leva les yeux, sourit doucement. « Bonjour, Léonard. Du thé. » Il hocha la tête, prenant place en face d'elle. Pendant quelques secondes, il n'y eut que le son de la porcelaine qui s'entrechoquait et le doux bouillonnement du thé versé. « Je n'ai jamais imaginé prendre le petit déjeuner comme ça, » dit-elle avec un petit rire. « Dans une maison aussi grande, avec quelqu'un comme toi. »« Et je suis comment, exactement ?» demanda-t-il, intrigué. Elle inclina la tête, pensive. « Mystérieux, tranquille, doux mais observateur. » Il sourit. « Tu n'as pas tort. » Il y eut une courte pause. « J'ai apprécié ta compagnie, Léonard, » dit-il sincèrement. « Plus que je ne m'y attendais. » Cécilia le regarda, une douce chaleur grandissant derrière ses yeux. « Moi aussi. » Juste au moment où leur conversation commençait à s'installer dans un rythme paisible, Ada entra dans la salle à manger, tenant le téléphone de Cécilia. « 6, » dit-elle en le lui tendant. « Tao appelle encore. » Le cœur de Cécilia fit un bond. Elle fixa le nom qui brillait sur l'écran. Tao. Pendant un moment, elle hésita. Puis elle se leva de la table, s'excusant avec un sourire tendu, et se dirigea vers le balcon. Léonard observa silencieusement, ses doigts se resserrant légèrement autour de sa tasse de thé. Dehors, Cécilia répondit. Tao.
CCE. Sa voix se brisa à travers le haut-parleur. S'il te plaît, laisse-moi juste te parler. Elle ne répondit pas. J'ai fait une erreur, continua-t-il. J'ai paniqué. J'avais peur de l'engagement, peur de te décevoir, mais je n'ai jamais cessé de t'aimer. J'étais juste stupide. Tayo, dit enfin Cecilia, sa voix basse mais stable. Tu m'as laissé à notre mariage. Tu n'as pas appelé. Tu n'as pas expliqué. Tu as laissé le monde entier penser que je n'étais pas digne. Et maintenant que je suis la femme de quelqu'un d'autre, maintenant tu veux parler. Je suis désolée, s'étrangla Théil. S'il te plaît, rencontrons-nous juste une dernière fois. Cecilia prit une profonde inspiration. Il n'y a pas de dernière fois, Tayo. J'ai supplié Dieu de te ramener, mais maintenant je vois qu'il m'a donné Léonard à la place. Sur ce, elle mit fin à l'appel. À l'intérieur, Léonard s'était éloigné de la vue, mais il avait tout vu depuis le couloir. Il vit la douleur subtile dans ses yeux, la mâchoire serrée, la manière dont ses mains tremblaient même après que l'appel eut pris fin. Lorsqu'elle revint à la table du petit déjeuner, elle sourit faiblement. Ce n'était rien d'important. Léonard n'insista pas. Il tendit simplement la main vers la théière, lui versa une autre tasse et la fit glisser doucement vers elle. « Merci » chuchota Théil. Et bien qu'elle ne le dit pas à haute voix, elle commençait à le ressentir. Cet homme à côté d'elle n'était plus un étranger. Il devenait sa paix. Cecilia se tenait devant le miroir en pied de sa chambre, nouant son foulard, tandis qu'Eda s'attardait dans l'embrasure de la porte, les yeux pleins de curiosité. « Où t'emmène-t-il exactement » demanda Ada avec un sourire. « Je ne sais pas » admit Cecilia en riant doucement. « Il a juste dit de porter quelque chose de confortable et d'être prête à 10 heures. » Fidèle à sa parole, Léonard arriva à sa porte quelques minutes avant l'heure. Il avait l'air détendu dans une chemise en lin bleu marine et un kaki, des lunettes de soleil glissées dans son col. « Prête » demanda-t-il avec un sourire espiègle. Cecilia hocha la tête. « Montre le chemin, homme mystérieux. » Ils sortirent de la ville, le doux ronronnement de la voiture et le bruissement occasionnel du vent à travers les fenêtres ouvertes créant une ambiance paisible. Léonard joua du jazz doux sur la stéréo, et pendant un moment, aucun d'eux ne parla, content de profiter du trajet et du confort de la compagnie de l'autre. Après environ 1 heure, la route tourna vers une zone tranquille près d'un complexe isolé au bord d'un lac. Les arbres chuchotaient au-dessus d'eux alors qu'ils descendaient le chemin sinueux, et bientôt ils étaient garés près d'un ponton privé qui surplombait un lac serein. Une couverture de pique-nique était déjà installée sous un arbre, complétée par un panier, une bouteille de vin et 2 verres. Cecilia se tourna vers lui, stupéfaite. « Tu as planifié tout ça ?» Léonard sourit. « Je me suis dit que tu avais besoin d'air, quelque part où personne ne pose de questions ou ne chuchote derrière les menus. » Elle rit. « Tu es vraiment plein de surprises. » Alors qu'ils s'installaient sur la couverture, la brise chaude les effleurant, ils s'ouvrirent plus qu'ils ne l'avaient jamais fait. « Pourquoi moi, Cecilia ?» demanda-t-elle doucement en sirotant son vin. « Pourquoi un homme comme toi, avec tout cela, tout, accepterait-il d'épouser une étrangère ?» Léonard prit un moment, regardant les ondulations calmes du lac avant de répondre. « Parce que j'ai vu en toi quelque chose que je n'avais pas vu depuis longtemps. » Elle le regarda, attendant. Il baissa les yeux sur ses mains. « J'étais fiancée, il y a des années. Elle ne m'aimait pas. Elle aimait ce que j'avais, le nom, la richesse. Quand les choses sont devenues difficiles, elle est partie. Pas d'au revoir, pas d'appel, juste partie. » Les yeux de Cecilia s'adoucirent. « J'ai dit que je ne serais plus jamais aussi vulnérable. » Léonard continua. « Mais quand je t'ai vu debout, seul à l'hôtel, humilié, brisé, j'ai vu en toi un reflet de moi-même. Et j'ai pensé que peut-être, si je t'aidais à guérir, peut-être que je guérirais aussi. » Cecilia tendit la main, posant sa main sur la sienne. « Léonard, merci. Tu ne m'as pas seulement sauvé ce jour-là. Tu m'as rendu ma dignité. » Ils restèrent ainsi un moment,
le monde silencieux autour d'eux, les cœurs s'enfonçant doucement dans l'espace entre la douleur et la possibilité. Alors que le soleil commençait à descendre vers l'horizon, Cecilia s'appuya contre son épaule. « J'apprends encore à faire confiance », chuchota-t-elle. Léonard posa doucement sa tête contre la sienne. « Moi aussi. » Et dans ce silence, quelque chose fleurit, doux et non dit. Pas encore de l'amour, mais un lien, quelque chose de réel, quelque chose qui valait la peine d'être construit. Ada ferma son petit sac de voyage, ses yeux dérivant de temps en temps vers la fenêtre où Léonard et Cecilia se tenaient dans le jardin, riant doucement tout en arrosant une rangée d'orchidées en fleurs. Le soleil embrassait leurs visages et leur langage corporel racontait une histoire que les mots ne pourraient jamais pleinement exprimer, de facilité, de confiance croissante et de quelque chose qui fleurissait lentement entre eux. « Je vais partir maintenant », dit Ada en entrant dans le salon où Léonard était assis, lisant un magazine d'affaires. Cecilia leva les yeux de la cuisine et s'essuya les mains. « Déjà ? Je dois vérifier comment va maman, répondit Ada. Et de plus, vous deux avez clairement besoin de votre espace. Cecilia se précipita et serra sa sœur dans ses bras. Merci d'être venue avec nous, Ada. Je sais que c'était à la dernière minute, mais ça signifiait beaucoup. Ada sourit mais la serra un peu plus longtemps que prévu. Prends soin de toi, d'accord ? Je sais que tu es forte, mais ne perds pas ton cœur dans le monde de cet homme. Léonard se leva et s'approcha d'elle. Merci de m'avoir fait suffisamment confiance pour laisser ta sœur rester. Ada étudia son visage un instant, puis offrit un sourire poli. Juste, ne lui brise pas le cœur, ou je reviendrai. Ils partagèrent un rire doux, mais il y avait quelque chose de sérieux sous sa voix. Le trajet de retour vers le village fut fluide. Ada regarda la ville s'estomper dans le rétroviseur, son esprit bourdonnant des images de l'endroit où Cecilia vivait désormais. Des sols en marbre, des escaliers majestueux, une garde-robe de vêtements qui scintillait comme la lumière du soleil sur l'eau. Lorsqu'elle atteignit enfin le domaine familial, le soleil commençait à se coucher. Sa mère, tante Grace et quelques voisines étaient assises dans la cour, décortiquant des cacahuètes et échangeant des ragots. Dès qu'elles la virent, les voix s'élevèrent d'excitation. « Ada, tu es revenue. Comment va Cecilia ? Est-ce qu'elle pleure pour ce garçon taillot ?» Ada laissa tomber son sac et sourit, prenant place sur le tapis à côté d'elle. Pleurer, se moqua-t-elle. Cecilia ? Cette fille nage dans l'argent. Le domaine devint silencieux un instant. Que veux-tu dire ? Demanda sa mère, les yeux écarquillés. Ada se pencha en avant, savourant le suspense comme une conteuse autour d'un feu de village. Son nouveau mari, Léonard Oo, Mama. L'homme est riche. Un manoir riche. Des voitures partout. Riche, je te le dis, leur domaine est plus grand que la maison du président du conseil. Alors tu dis que Cecilia vit maintenant comme une reine ? Demanda tante Grace, stupéfaite. Elle le fait maintenant, dit Ada avec un sourire en coin. Vêtements de créateur, cuisine en marbre, serviteur qui l'appelle madame. Tu devrais voir comment l'homme la regarde, comme si elle était faite de diamants. Les femmes éclatèrent de rire et d'excitation, mais elles ne l'avaient même pas connu avant le mariage, s'exclama sa mère. Elle le connaît maintenant, dit Ada avec un clin d'œil. Et je te le dis, ils deviennent de plus en plus proches chaque jour. L'une des plus jeunes voisines se pencha en avant, chuchotant avec envie. Ah, j'aimerais qu'un étranger me trouve aussi. Ada rit. Tu ferais mieux de commencer à assister à des mariages avec des places libres. Alors que les bavardages continuaient jusque dans la soirée, la nouvelle se répandit à travers le village comme un feu de brousse. Cecilia, la mariée abandonnée, était maintenant la femme d'un homme riche. Et bien que la nouvelle apportât choc, curiosité et une touche d'envie, une chose était certaine. L'histoire de Cecilia était loin d'être terminée. Les jours qui suivirent le départ d'Ada furent remplis d'une joie tranquille que Cecilia n'avait jamais imaginé expérimenter. Léonard était patient et gentil, ne se précipitant jamais, mais toujours là quand elle avait besoin de lui. Ils passaient leur temps ensemble à apprendre à se connaître plus profondément qu'ils ne l'avaient jamais fait auparavant. Le matin,
ils partageaient le petit déjeuner sur la terrasse, et le soir, ils se promenaient main dans la main autour du jardin, leur conversation coulant sans effort. Cecilia avait commencé à sentir qu'elle déposait enfin les lourdes couches de déception de son passé, des couches qu'elle n'avait pas réalisé porter jusqu'à maintenant. Léonard ne demandait pas grand-chose d'elle, juste d'être elle-même, et c'était tout ce qu'il semblait vouloir. Ce n'était pas long avant que leurs interactions deviennent plus intimes. Cela commença par un léger contact sur le bras alors qu'ils riaient ensemble de quelque chose de stupide. Puis un soir, alors qu'ils regardaient un film dans le salon, Léonard tendit naturellement la main vers la sienne. Elle ne s'éloigna pas. Au lieu de cela, elle la tint, sentant la chaleur de sa peau s'infiltrer dans la sienne. « Es-tu à l'aise » demanda-t-il doucement, sa voix basse, presque un murmure. Elle hocha la tête, ne se faisant pas confiance pour parler. Un frisson de quelque chose d'inconnu remua dans sa poitrine. Quelque chose qui semblait bon, qui semblait juste. Les jours se transformèrent en semaines, et chaque moment avec Léonard semblait être une exploration de l'autre, de nouveaux sentiments, de confiance et de vulnérabilité. Ils commencèrent à partager plus que leurs pensées. Ils partageaient leurs secrets, leurs rêves et leurs peurs. Léonard confessa l'histoire de ses fiançailles ratées, comment il avait autrefois cru qu'il ne trouverait jamais l'amour à nouveau. Cecilia écouta attentivement, ressentant sa douleur comme si c'était la sienne. En retour, elle partagea le chagrin qu'elle avait enduré avec Tayo, comment elle avait autrefois pensé que l'amour ne pouvait venir que sous une forme, celle qui promettait pour toujours, seulement pour décevoir. « Je suis désolée, » dit Léonard un soir, ses doigts effleurant ses cheveux alors qu'ils étaient assis près l'un de l'autre sur le canapé. « Je n'ai jamais eu l'intention que cela soit compliqué. » Cecilia sourit doucement. « Cela ne semble pas compliqué. Cela semble réel. » Et pour la première fois depuis des mois, Cecilia se permit de ressentir vraiment. Elle laissa son cœur s'adoucir. Elle s'ouvrit à ce qui fleurissait entre eux. Un amour qui était calme, patient et pourtant indéniable. La première fois qu'ils s'embrassèrent, ce ne fut pas précipité ni forcé. Ce fut doux, comme s'ils testaient les os, ressentant l'énergie de l'autre, apprenant le rythme de la respiration de l'autre. Lorsque leurs lèvres se rencontrèrent enfin, ce fut comme une étincelle, un éclat de quelque chose de plus profond, de plus riche. Léonard s'éloigna légèrement, cherchant dans ses yeux tout signe d'hésitation, mais il n'y en avait aucun. Les yeux de Cecilia étaient doux, remplis d'une tendresse qui reflétait la sienne. « J'ai voulu cela », admit-il, sa voix à peine audible. Elle n'avait pas besoin de répondre. Elle se pencha simplement, l'embrassant à nouveau, cette fois avec plus d'urgence. Le baiser s'approfondit, et elle sentit le monde s'estomper. Il n'y avait plus que deux âmes se trouvant dans l'immensité du monde. Plus tard cette nuit-là, après que leur baiser se fut transformé en rire et en murmures doux, ils étaient allongés ensemble, emmêlés dans les draps, leurs corps proches, leurs cœurs synchronisés. C'était un moment de silence, une pause dans le temps où tout semblait parfait. « Tu es belle », dit doucement Léonard, traçant un doigt le long de son bras. Les mots de Cecilia restèrent coincés dans sa gorge. « Je n'ai jamais pensé que je pourrais l'être », chuchota-t-elle. « Alors laisse-moi te montrer », répondit-il, l'attirant plus près. Et avec cela, leur lien s'approfondit. Leur amour, encore frais et tendre, commença à grandir. Mais il était enraciné dans quelque chose de réel. Ils n'étaient plus des étrangers. Ils étaient deux personnes qui avaient trouvé du réconfort l'une dans l'autre. Leurs cœurs battaient lentement au même rythme, apprenant le langage de l'amour que seuls eux pouvaient parler. 2 mois s'étaient écoulés depuis que les moments tendres et calmes de Cecilia et Léonard avaient commencé à fleurir en quelque chose d'indéniablement réel. Leur connexion s'était approfondie de manière qu'aucun des deux n'avait anticipé. Et chaque jour qu'ils passaient ensemble était un rappel que la vie avait une manière étrange de réunir les gens quand ils s'y attendaient le moins. Cecilia avait trouvé une sorte de paix qu'elle n'avait pas connue depuis des années. Et Léonard, qui avait autrefois craint la fragilité de l'amour, sentait maintenant que son monde était plus riche avec elle à ses côtés. C'était un dimanche après-midi lorsque la famille de Cecilia décida de leur rendre visite. Ada, sa mère et quelques autres parents s'entassèrent dans la voiture et firent le long trajet jusqu'au manoir de Léonard.
Ils étaient curieux, bien sûr, curieux de la nouvelle vie que menait Cécilia. Curieux de cet étranger qu'elle avait épousé et curieux, peut-être, de voir comment le conte de fées s'était déroulé. Léonard, toujours l'hôte gracieux, s'était assuré que tout était parfait. La salle à manger était dressée avec de la porcelaine fine, des verres en cristal et un arrangement floral qui emplissait l'air d'un doux parfum. L'odeur de nourriture fraîche flottait également, et Cécilia avait été dans la cuisine plus tôt, aidant le personnel à préparer un festin somptueux. Lorsque la famille de Cécilia arriva, ils furent accueillis chaleureusement. Sa mère la serra dans une étreinte forte, et Ada ne put cacher la manière dont ses yeux scrutaient la silhouette transformée de Cécilia. Cécilia rayonnait dans une robe qui montrait sa nouvelle silhouette, une légère courbe de son ventre qui n'était pas là avant. Elle semblait radieuse, pleine de vie, et il était clair que, quoi que Léonard lui offrit, c'était plus qu'un simple style de vie luxueux. Le dîner fut une affaire animée. Léonard régala tout le monde d'histoires de ses voyages, et Cécilia intervint avec des anecdotes sur ses expériences dans sa nouvelle maison. Ce ne fut pas long avant qu'Ada demande « Es-tu heureuse, Cis ?» en jetant un coup d'œil à Léonard puis de nouveau à Cécilia. Le sourire de Cécilia était éclatant, ses yeux doux. « Oui, je le suis. Je suis plus heureuse que je ne l'ai jamais été. » La pièce devint silencieuse un moment. Tout le monde pouvait le voir. La connexion, l'aisance avec laquelle Léonard et Cécilia traversaient leur vie ensemble. C'était une harmonie qui en disait long, même sans mots. La mère de Cécilia, qui avait observé silencieusement sa fille tout au long de la soirée, remarqua quelque chose qui n'était pas là avant. Il y avait une lueur subtile dans les joues de Cécilia, une joie différente dans sa voix. Ce n'était pas seulement le confort de la richesse. C'était quelque chose de plus profond. « Cécilia, » dit-elle enfin, la voix remplie de curiosité. « Tu as été radieuse ces derniers temps. Y a-t-il quelque chose que tu ne nous dis pas ?» La pièce devint encore plus silencieuse, tous les yeux maintenant sur Cécilia. Léonard, assis à côté d'elle, ne put s'empêcher de jeter un coup d'œil vers elle, ses mains cherchant subtilement les siennes sous la table. Cécilia prit une profonde inspiration, puis posa doucement sa main sur son ventre. « J'ai voulu vous dire quelque chose à tous, » dit-elle doucement. « Léonard et moi attendons un bébé. » La pièce fut silencieuse pendant une fraction de seconde avant qu'Ada, les yeux écarquillés, ne se lève d'un bond de son siège et ne court vers sa sœur. « Tu es enceinte. » Cécilia hocha la tête, ses lèvres se courbant en un sourire fier. « Oui, je le suis. Je suis enceinte d'environ 3 mois maintenant. » Sa mère avait les yeux remplis de larmes et se déplaça immédiatement pour serrer Cécilia dans ses bras. « Oh, mon enfant, tu vas être mère. Je n'arrive pas à y croire. » Léonard, qui avait attendu patiemment le bon moment, se leva et se dirigea vers le côté de Cécilia. Il posa sa main sur son épaule, ses yeux brillants d'excitation. « Nous sommes tous les deux tellement ravis, » dit-il, la voix pleine d'émotion. « Cet enfant sera tout pour nous, et nous promettons que Cécilia lui donnera une vie remplie d'amour, de rire et de tout ce qu'il mérite. » Le cœur de Cécilia s'emballa à ces mots, et elle pouvait voir que Léonard était sincèrement heureux. Son excitation était contagieuse, et pour la première fois, elle se permit de savourer pleinement ce moment. Elle avait été incertaine de son avenir lorsqu'elle avait épousé Léonard, incertaine de l'homme qu'elle devenait. Mais maintenant, tout semblait avoir un sens. Elle créait une famille. Avec Léonard à ses côtés. Ada serra Cécilia fort dans ses bras, des larmes dans les yeux. « Je suis tellement heureuse pour toi, Cis. Tu mérites ça plus que quiconque. » Le reste de la famille se rassembla, offrant leurs félicitations et leur joie. C'était un moment que Cécilia n'avait jamais imaginé, mais c'était le moment dont elle avait besoin. Dans l'espace de quelques mois, sa vie avait été bouleversée et avait fleuri en quelque chose de beau. Plus tard cette nuit-là, après le départ de la famille et que la maison se fut installée dans un calme paisible, Léonard et Cécilia étaient assis sur le balcon, surplombant le jardin. Les étoiles au-dessus scintillaient, reflétant la joie silencieuse qui emplissait leur cœur. Léonard se tourna vers Cécilia, son expression douce et remplie d'amour. «
Je le pensais quand j'ai dit que je te donnerais tout, Cecilia, dit-il doucement. Mais le plus grand cadeau que je puisse t'offrir, c'est cela, notre enfant, notre famille. Cecilia sourit, s'appuyant contre lui. Et je promets de te donner tout mon amour, notre amour. Je suis prête pour cela, Léonard. Je suis prête à construire une vie avec toi. Ils restèrent assis là ensemble, l'air nocturne frais contre leur peau, le son des vagues s'écrasant doucement sur le rivage au loin. Cecilia savait que le voyage à venir ne serait pas sans ses défis. Mais avec Léonard à ses côtés, elle avait tout ce dont elle avait besoin. Ils avaient construit quelque chose de réel, un amour qui n'était pas une question de richesse ou de statut, mais de confiance, de respect et de la promesse d'un avenir ensemble. Et alors qu'ils embrassaient le prochain chapitre de leur vie, Cecilia ne put s'empêcher de ressentir un sentiment écrasant de gratitude. D'une étrangère à une amante, de l'incertitude à la clarté, elle avait trouvé son foyer. Dans les bras de Léonard, elle avait trouvé tout ce qu'elle avait toujours désiré. Et avec cela, leur histoire ne faisait que commencer. Un grand merci à vous, chers abonnés. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude pour votre soutien constant. Vos likes, abonnements et partages signifient énormément pour moi. Grâce à vous, notre communauté grandit chaque jour, et c'est un véritable plaisir de partager ce voyage avec vous. N'hésitez pas à continuer à liker, à vous abonner et à partager nos vidéos avec vos amis et votre famille. Votre engagement est ce qui rend cette aventure possible. Merci encore pour tout votre soutien. Avec toute ma gratitude.